les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Lorsque le plus souvent nous proclamons ces choses, on ne réalise pas la profondeur, où on ne comprend pas toute la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Mais je puis vous assurer que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, et qu'en son l'invocation de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Que personne ne nous distrait. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ok, ce matin, je veux juste... on va juste ensemble passer un temps de Sainte-Sainte. Ce micro-là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Gloire soit rendue à Dieu. Nous venons de passer 21 jours. Celle qui va intervenir passera. Votre micro me dérange. Ok, donc 21 jours. Amen. Ce 21 jours avait un but, avait un objectif. L'objectif c'était quoi? C'était de monter. Alléluia. Monter et nous tenir devant Dieu. Pourquoi monter? Parce que en bas, si on parle de monter, c'est qu'il y a une hauteur et aussi quelque chose en bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment, je reviendrai. Donc, ceux qui ont saisi cette pensée, béni soit Dieu. Alléluia. Ceux qui sont rentrés, qui ont jeûné les 21 jours de Daniel, frères et sœurs, lorsqu'on prend un livre, le Saint-Esprit nous fait d'abord rencontrer l'esprit de l'homme qui Dieu s'est inspiré pour écrire le livre ou pour poser cet acte dans ce qu'on appelle la Bible ou la parole de Dieu. Amen, amen. Or, l'esprit de Daniel, on a vu que c'est un esprit de la royauté, c'est un esprit de la grandeur. Ce n'est pas pour rien que à compter de ce mois et les 2 autres mois qui vont suivre, on parlera de la royauté. Vous entendrez parler de la royauté, du royaume, et du roi, tout ce qui est attaché au roi et à son domaine et à son exercice d'autorité. Amen, amen. Donc, Daniel était un prophète de la royauté qui s'est tenu à la cour royale. Et lorsqu'on a Dieu a mis dans mon cœur pour déclencher ce temps de jeûne, le 21 jours de jeûne et prière, qui correspondait aux 21 jours de Daniel, frères et sœurs, il y avait un objectif que Dieu visait dans ma vie, dans ta vie. L'objectif était de te détacher de toutes les distractions terrestres, parce que sur la terre il y a des distractions, parce que sur la terre il y a plusieurs choses qui t'amènent à te distraire, à te détacher de Dieu. Il y a des pressions, il y a toutes sortes de choses sur la terre. Mais à un moment donné, tu dois trouver un temps où tu dois te mettre à l'écart, où tu dois te séparer, où tu dois te consacrer spécialement pour Dieu. Et la Bible appelle cela monter. Amen, amen. Il fallait que ton esprit monte. Tu dois monter. Tu es appelé à monter. Tu as été sélectionné pour monter, pour te tenir devant la face de Dieu. Parce que si tu ne montes pas, tu ne pourras pas tenir par rapport aux pressions qui se passent au bas de la montagne. Et ça, vous comprenez? Oui. Au bas de la montagne, c'est la peur. Au bas de la montagne, c'est le stress. Au bas de la montagne, c'est toutes sortes de choses. Or, lorsque tu te tiens au sommet de la montagne, ce que tu rencontres là-bas, les expériences que tu vis, la voix de Dieu que tu vis, lorsque tu le descends, tu as l'impression que cette voix est restée. Mais non, elle est déjà en toi. Elle fonctionne déjà en toi. Elle veut être en toi. En descendant, tu es chargé. Tu n'es plus stressé. Tu n'as plus peur des circonstances qui t'intimidaient. Tu n'as plus... Et c'est compris ce que je suis en train de dire. Maintenant, c'est Dieu qui se tient en toi, qui se dresse pour confronter ces situations. Si tu n'es pas monté, tu ne pourras pas tenir au bas de la montagne. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi au bas de la montagne, plusieurs se soucient. Mais ce n'est pas ton partage. Non, j'ai dit ce n'est pas ton partage. Amen, amen. Nous sommes ceux qui se tiennent sur la montagne pour faire descendre l'atmosphère céleste sur la terre, pour impacter la terre. Nous
sommes de cette race-là. Tu es de cette race-là ce matin. Je voudrais que tu comprennes, celle qui est mandataire passera, elle donnera ce que Dieu a mis dans son cœur. Mais juste pour vous présenter la portée, la profondeur de ce que la pensée que Dieu nous a donnée. Dieu nous conduit pas à pas. Amen, amen. Dieu veut te voir sur la terre, n'est pas occuper la terre inutilement. Tu dois occuper la terre utilement. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre et t'a chargé d'un plan, d'un projet pour venir occuper la terre inutilement. Tu as l'impression que tu es inutile parce que tu te laisses distraire. Mais que cela ne soit plus ton partage. Amen, amen. Je voudrais que ce matin, nous puissions ensemble lire un texte dans Matthieu chapitre 26. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 26. Je prendrai un seul texte. Pour ceux qui notent, prenons aussi Marc chapitre 10 et Luc chapitre 22. C'est la même scène, peut-être un peu présentée dans les tableaux, avec les tableaux un peu légèrement différents, mais c'est le même message qui est donné. Donc là, Matthieu 26, à partir du verset, prenons à partir du verset 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Ici, il s'agit de la célébration de la scène. Il a dit ceci: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant: buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne le boirai plus désormais. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai dans le royaume de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Il y a un royaume. Nous sommes de la royauté. Nous sommes de la race royale. Alléluia. Que cela s'asseye vraiment profondément et radicalement en nous. Amen. Ce matin, je vais juste rapidement, on va célébrer, on va faire ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dites gloire à Dieu. Je suis un texte. Permettez-moi juste c'est il y a ce qu'on appelle des institutions dans la Bible. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Ces deux institutions font, comment on appelle ça, allusion, sont attachées à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, ça fait allusion à la vie extérieure du chrétien. Amen. La vie extérieure du chrétien. Le repas du Seigneur, en prenant le repas du Seigneur, tu dois avoir la conscience que je mange ce pain, c'est du pain, c'est du jus de raisin ou du vin, mais dès l'instant où on pose cela et qu'on décrète que maintenant ce symbole représente, le pain représente le corps du Seigneur Jésus, et que le vin ou le jus, le raisin représente le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, tu dois comprendre la portée, la profondeur de ce que tu es en train de poser comme acte. Le monde invisible, le monde spirituel bouge en fonction de la connaissance que tu as de ces choses. Amen, amen. Alléluia. Il a pris, c'est quoi l'importance? Arrivé à la fin de son ministère terrestre, Jésus pose ce acte. Pourquoi pose-t-il ce acte? Que veut-il? Est-ce un acte anodin? Est-ce pour, je ne sais pas trop, pour faire beau? Non. À la fin de la vie d'une personne, les actes que l'on pose, on pose les actes, c'est-à-dire essentiels. On ne parle même plus en vain, parce qu'on sait que bientôt
sommes sur le point de quitter la terre. Et c'est là où Jésus posera ce acte. C'est un acte essentiel. Dans toutes nos us et coutumes, lorsque un parent est au seuil de sa vie, à la fin de sa vie, frères et sœurs, au soir de sa vie, tout ce qu'il vous dit, prenez cela avec sérieux. Amen. Parce que le plus souvent, il perçoit déjà l'invisible. Et donc, il va vous donner ce qui est nécessaire. Il va vous laisser l'essentiel. Pour vous permettre, n'est-ce pas, de continuer à tenir et à persévérer derrière lui. Et parmi ces actes, le Seigneur Jésus, à la fin de son ministère, sachant qu'il devait passer par la mort, parce qu'il le savait, et que c'était nécessaire, il va poser ce acte de la Sainte Seine. Et tout ce qui est autour de la table, on appelle à deux fois le repas du Seigneur, la table du Seigneur. Tout ce qui est autour de la table, les 12 apôtres ont pris de ce pain, ont mangé de ce vin. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils se sont associés non seulement à la vie de Jésus, non seulement au sang de Jésus, mais aussi au message et à la mission du Seigneur Jésus. Amen. En d'autres termes, ils acceptaient de renoncer ou de mourir dans leur propre mission, dans leur propre projet, pour maintenant épouser, pour maintenant, c'est pas accepter la mission du Seigneur Jésus. Alléluia. Et tous qui étaient autour de la table, juste pour vous montrer, sont passés quasiment là où leur maître était passé. Nous devons comprendre cela. Ces choses sont peut-être éloignées de nous, mais les chrétiens du premier siècle, jusqu'à l'Empire romain, frères et sœurs, ils comprenaient la profondeur. Ils étaient prêts, parce qu'à cause de cet acte, ils étaient prêts à mourir à les arènes au lion. Ils étaient prêts à être, je ne sais pas trop, découpés à cause de la personne de Jésus-Christ et à cause, n'est-ce pas, de la prédication de l'évangile. Amen. Ceux qui prennent la Sainte Seine, c'est pour devenir entrer dans les combats du Seigneur Jésus-Christ, entrer dans la prédication de l'évangile. Qui sont prêts à mourir pour la personne du Seigneur Jésus-Christ et pour la prédication de l'évangile. Voici des personnes qui se lèvent et qui prennent la Sainte Seine. Autrement dit, si tu prends la Sainte Seine avec d'autres motivations, c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, que plusieurs d'entre vous ont pris la Sainte Seine indignement et beaucoup parmi vous sont malades. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes. Oui, la pensée profonde était celle-ci. Et il y avait aussi le repas. Eux, c'était chaque jour, lorsqu'ils se retrouvaient, ils partageaient cela. Parce que c'était ancré profondément en eux. Vous comprenez? Et c'est important. Donc ce matin, on va prier, on va participer à ce acte. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. La Bible déclare que la nuit où il devait être livré, il prit le pain, il rendit grâce. Il dit, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et il a dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Et il dit, prenez-en et mangez. Et il prit le vin, il dit, béni sois-tu, la coupe de vin, il dit, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Le vin de la terre. Et il dit, ceci, buvez-en. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu entre Dieu et les hommes pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est le sang de Jésus.
C'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés, qui nous a qualifiés. Ce sang a lavé tes péchés, a pardonné tes péchés. En fait, pour Dieu, le péché est un problème résolu. Mais c'est toi maintenant sur la terre qui dois prendre conscience de ce que tu as posé comme acte. S'approprier par la foi. Accepter que ce sang te lave, te purifie. Voici pourquoi il n'insiste pas tant sur cela, parce que la solution existe. Donc, frères et sœurs, l'alliance, Dieu est attaché à l'alliance. Et le sang de Jésus, quelqu'un disait qu'il n'y a pas de communion sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. Le sang de Jésus a coulé sur un autel. Le même sang qu'il a pris lorsqu'il est ressuscité, il est monté, il est entré dans le ciel, il a répandu son propre sang sur le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est devenu le trône de la grâce. Le trône de Dieu est devenu le trône de faveur à cause du sang de Jésus. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Donc le sang de Jésus a une importance capitale. En prenant cette scène ce matin, je prie que s'il y avait une maladie enfouie en toi, s'il y avait une quelconque, je ne sais pas trop, une tare qui ne vient pas du ciel, s'il y avait une quelconque malédiction sur ta vie, que ce matin qu'elle soit brisée, que ce matin par la mort de Jésus, aussi bien qu'il est écrit, par ce maîtrissure, nous avons été guéris. Frères et sœurs, tu es guéri. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te guérit, mais ta guérison est disponible depuis 2000 ans. Elle existe, elle est là, elle attend que toi. Mais parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Tu dois activer la foi, recevoir cela et décréter, proclamer, rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons merci ce matin. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous rend favorable, agréable à tes yeux. Seigneur, nous sommes propices. Seigneur, merci. Propices à être touchés par ta main. Propices à être touchés, guéris, délivrés, restaurés. Nous te rendons toute la louange et toute la gloire. Merci pour ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier. On va la faire rapidement. Il prit au pain, il rendit grâce, il dit, prenez ceci, mangez ceci de mon corps, qui est rompu pour vous. Quand prenant ce pain, de la même manière que lorsqu'il s'est retrouvé à table avec les deux disciples à Emmaüs qui étaient aveugles, lorsqu'il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu le voile qui aveuglait l'intelligence. Ce deux disciples s'est déchiré. Jésus-Christ, son corps a été cloué sur la croix pour déchirer ce voile. La Bible déclare que le voile s'est déchiré de haut en bas. Je prie qu'en posant ce acte, que le voile qui aveuglait ton cœur, ton intellect, ton intelligence s'ouvre. Dans 2 Corinthiens 4, il déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. En fait, ils ne voient pas briller la gloire de Dieu. Mais toi, tu verras briller la gloire de Dieu. Parce qu'en prenant le corps de Jésus ce matin, ce voile dans le monde spirituel, dans ton intellect est déchiré, et tu pourras contempler la gloire de Dieu. Tu pourras interagir avec le monde spirituel. Dans le nom puissant de Jésus, nous mangeons maintenant le pain.
prit la coupe et rendit grâce. Il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous. Prenez-en et buvez. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Pendant que tu es en train de prendre cette coupe qui est entre tes mains, dans ta mémoire, vois comment Jésus a été crucifié, comment il a été vidé de son sang. Il a dit en mémoire de moi. Tu tiens dans tes mains une coupe, un jus, mais dans ton esprit, tu l'associes dans la dimension spirituelle. C'est ce qui est le plus important. La signification que tu donnes dans la dimension spirituelle. Sur la terre, c'est un symbole. Sur la terre, c'est une image. Mais cette image devient réalité vivante dans la dimension spirituelle de ton être. En mémoire de moi, tu as la capacité de te rappeler, de te souvenir. C'est la mémoire. Je voulais que tu fasses cela en mémoire de la mort du Seigneur Jésus-Christ, de sa crucifixion sur la croix. Regarde ce qu'il a annulé. C'était pour te faire du bien, c'était pour ta liberté, c'était pour ta restauration, c'est pour que tu sois en bonne santé, c'est pour que tu sois en pleine liberté, c'est pour que tu prospères, que tu perces, que tu te poses sur la terre, que tu sois délivré de toutes sortes d'oppressions, l'oppression de la sorcellerie, de toutes formes de limites. Il a posé, c'est pour cela. Et la puissance de Dieu ne peut être libérée que si seulement si tu t'identifies spirituellement à ce acte. Sinon, cela ne te servira de rien. C'est comme si tu allais dans une boutique, chez un boutiquier, tu payes ton jus et tu le consommes tranquille. Mais nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici pour poser des actes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes dans une spiritualité christique. C'est un acte important que vous êtes en train de poser. Il dit, prenez ceci, buvez-en. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. L'alliance qui te lie avec Dieu. L'alliance qui te permet, qui te donne l'autorisation en tant que fils d'entrer en communion avec Dieu. Dans le but de la communion, c'est devenu un. Commun. Monter, c'est tenir dans la présence de Dieu. Dieu veut entrer en toi. Dieu veut vivre en toi. Moïse, lorsqu'il était monté sur la montagne, il a rencontré Dieu. En descendant, il ne savait pas que Dieu était rentré en lui. Il descend au milieu du peuple d'Israël. Le peuple, il voit le peuple en train de fuir. Mais il s'est posé la question, c'est quoi? Mais son visage est en train de briller maintenant. C'est là où il prendra un voile, il va couvrir. Frère, tu ne peux pas interagir dans cette dimension et être le même, être la même. Ce n'est pas possible. Quelque chose se passait. Et quelque chose se passe. L'objectif, c'est devenu un. Il a versé son sang pour nous introduire dans l'alliance. Et l'alliance nous amène à nous tenir devant Dieu. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi et buvez-en, c'est mon sang. Je veux que l'on boive maintenant, buvez, buvons ensemble le sang. Faites rapidement le service. Là, je voudrais que l'on adore un instant. Alors que nous sommes en train de méditer ce mystère. Alors un instant. La Shakaya Baba. Amène-moi, souviens-toi de ce que Jésus a accompli sur la croix. Souviens-toi.
allons multiplier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu quelque chose ce matin. Dis à Dieu quelque chose ce matin. Prépare ton cœur. Père, par ta parole, Seigneur, au commencement, tu étais la parole. Tu étais la parole. Et nous tu as fait la parole. En la parole, il y a la vie. En la parole, il y a la lumière. Seigneur, nous te disons merci. C'est la parole de marche. Il a donné son sang. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia, est-ce qu'on peut m'assurer c'est une petite ovation? Le roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je me fais le devoir, le privilège d'introduire ce matin la personne qui a la charge de nous entretenir ce matin. Je voulais ensemble que vous puissiez joindre vos mains aux miennes pour que ensemble nous puissions célébrer le nom de Dieu dans sa vie. Je voulais que l'on puisse recevoir la prophétesse Roland Pambou. Alléluia. Alléluia. Je vous tiens un père et je m'associe à ces paroles ce matin. Vous savez, dans un ministère, il n'y a qu'une seule mère. Dites, il n'y a qu'une seule mère. Il n'y a qu'une seule mère. Il n'y a qu'une seule femme dans le ministère. Amen. Amen. C'est la femme du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, dans la sphère du leadership, s'il y a une deuxième femme, il y a des problèmes. Tu comprends, maman? Non, lorsque tu te lèveras dans ton ministère, il n'y a que ton mari qui sera le seul homme. S'il y a un deuxième homme, il y a des problèmes. Amen. Le ministère va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On est en train de monter à un autre niveau. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas d'autre femme? Non. Mais aux yeux de Dieu, dans nos ministères, celle qui est la mère du ministère, celle qui est la femme du ministère, les autres femmes sont là. Mais elle est la femme du... Pourquoi? Parce qu'elle est la femme du leader direct. Maintenant, s'il y a une autre femme qui vient pour faire la concurrence, le ministère, c'est pour détruire le ministère. Dis, c'est pour détruire le ministère. Détruire le ministère. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est une pensée qui est venue comme cela et j'en parle. On est en train de monter. Et les exigences, vous allez voir qu'on deviendra de plus en plus exigeant. Plus on monte, on devient de plus en plus exigeant. C'est qu'on laissait passer
commencé à 2 ans, on va commencer à sceller. Parce que Dieu nous attend à un certain niveau. Alléluia. J'aimerais ensemble encore que l'on glorifie le Seigneur et que l'on prie et l'on dispose de ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Nous allons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel en ce jour pour vos vies et pour votre présence en ce lieu. C'est Jésus qui est assis sur le trône et c'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. L'homme n'est rien sans Jésus. Amen, amen. Amen. Et je ne suis rien sans l'approbation de mon Jésus. Alléluia. J'aime le dire, nous sommes que des vases vides. Les vases vides sans importance. Alléluia. Les vases vides, les vases malades. Alléluia. Parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes malades qui partent à l'hôpital. Alléluia. Parce qu'un homme à bonne santé ne peut pas se lever et s'y rendre à l'hôpital ou dans une clinique. Alléluia. Amen, amen. Donc nous sommes ici parce que nous sommes malades. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu t'es bien levé ce matin, mais dans le monde spirituel, peut-être que tu as été touché quelque part. Alléluia. C'est notre devoir de donner la place à celui qui mérite la place. C'est vrai, le prophète l'a si bien dit, mais au-delà de tout, je vous assure, c'est Christ en nous l'expérience de la gloire. Et je tire ma source en ce Dieu-là. C'est lui qui donne l'énergie à une femme. C'est lui qui donne la force à un être humain, à un homme, de pouvoir s'élever et parler de sa part. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner le Saint-Esprit? Alléluia. Et je vais tout juste dire ce que lui m'a dit. Amen, amen. Vous savez, venir les dimanches comme ça, peut-être pour les autres, c'est pour habitude, parce qu'on a l'habitude de le faire. Et je vous assure, j'étais quelque part cette nuit, alléluia, dans le conseil céleste. Jusqu'à 4h du matin, j'étais dans la chambre des filles. Mais c'est bizarre, pasteur Laura, il m'a bien dit, obéissons, repasse ta tenue. Alléluia. Repasse la tenue de ce matin. À 3 reprises. Je parle encore ma langue. Mot spirituel. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu a insisté. Repasse ta tenue. Alléluia. Amen. Après 4 heures, j'ai fini ce qu'il fallait faire, je suis rentré. Bien aimé, même pas 5 minutes, 8 heures, on pourrait bâtir. Alléluia. C'est pas ça mon message. Mais c'est tout juste pour nous dire, obéissons à l'Esprit. Parce que l'Esprit sait tout. Il voit tout. Alléluia. Amen. Tu t'es dit le matin, peut-être que je vais me rendre à la phrase tranquillement dans la paix. Mais l'ennemi va chercher à toucher quelque part pour te mettre mal à l'aise.
Bien-aimé, réalise que ce matin, ce n'est pas ton cas. Alléluia. Regarde, lèvons-nous un peu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, j'aime la vie. Parce qu'en nous, nous transportons la vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. En venant, j'ai seulement dit Saint-Esprit, fais comme tu veux. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu va vouloir tout faire pour te mettre mal à l'aise. Alléluia. Amen. Accepter Jésus, c'est autre chose. Mais supporter les épreuves de cet appel, c'est une autre chose. Amen. Accepter aussi le sacrifice amène une autre chose. Alléluia. Amen. On peut chanter, tout le monde chante. On peut prier, tout le monde prie, c'est ABC, non? Mais quand les épreuves arrivent, c'est là on connaît qui est qui. Alléluia. On sert le Seigneur au travers de notre cœur. Alléluia. Excusez-moi de vous dire de mon cœur. Nous allons dire Yo Samo Santo. Tu es le Saint de Saint. Alléluia. Amen. Le diable c'est un menteur. Ne nous fatiguons pas dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, ton objectif ce matin, tu as quitté de chez toi. C'est pas pour venir, c'est là même que tu vas même trouver le temps de te sentir encore même mal à l'aise. Tu es là, oh Seigneur, si je savais, je serais resté à la maison. Non, c'est pas le temps. Ne donne pas l'occasion à Satan. Refuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter? Il est le Saint de Saints. Alléluia. Bien-aimé, adorons Jésus. Yozamo Santué, Yozamo Santué, Yozamo Santué, Yozamo Santué, Yobokali na motote, Yahweh, Yobokanga mozambe, Yahweh, Yozamo Santué, Yozamo Santué, Yozamo Santué,
seigneurie. Alors que c'est toi qui disposes, c'est toi qui utilises la langue que tu veux. Alabaya, soupa rekata, kita yama soupe rekete, soukata, akati, akato, kaya, ha. Chinebosa, touche le cœur. Nous voici à ma paix. Restaure. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, selon l'état de ton cœur, ton attitude, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Bonsoir, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci pour son amour pour nous. Alléluia. C'est lui qui a été trouvé digne. C'est lui qui a été trouvé digne, bien-aimé. Il t'a aimé sans consulter ton passé. Il t'a choisi sans même prendre des renseignements au niveau de ta famille. Il t'a fait confiance. Alléluia. Oui, c'est un Dieu fidèle. Sa fidélité est un bouclier pour nous. Alléluia. Ne regarde pas ta main. Alléluia. C'est un dimanche béni. Alléluia. C'est un dimanche béni, je vous assure. On ne peut pas imaginer les combats dans la semaine pour finir les 21 jours. Comme dit souvent un homme de Dieu, il n'y a que le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Mais nous courons à la vitesse de l'Esprit. Alléluia. Pas la vitesse de l'homme. L'homme tire les pas, mais l'Esprit lui t'amène au bon endroit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci encore, prophète. Merci de m'avoir encore, je peux dire avec mes faibles mots, toujours me faire confiance. Alléluia. C'est pas donné à tout le monde de faire passer, je peux dire, la servante de Dieu, l'épouse, dans d'autres assemblées. C'est pas facile. Alléluia. Amen, amen. Oui, mais je bénis l'Éternel pour l'état de ton cœur. Vraiment, c'est le cœur. Alléluia. Et l'obéissance envers l'Esprit de Dieu qui te parle toujours. Je vais encore dire merci comme ça au pasteur, le couple pastoral, Laura Assoumou et Assoumou. Alléluia. Et je vais bénir comme ça encore le responsable. Et je vais bénir encore le couple Kumba. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai que son épouse fait l'office de prophète. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais bénir ici encore le peuple de Sisiba. Alléluia. Tu n'es pas là ce soir, mais acclame ton Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Soyons relax ce matin. Alléluia. Hein? Alléluia. Soyons relax. Hein? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alléluia. Pas la liberté dans le désordre, mais la liberté selon l'éthique du ministère. Alléluia. Donc, soyons libres dans la pensée. Amen, amen. Notre Dieu est bon. On ne peut pas courir plus que le Créateur. On ne peut pas faire des choses selon la chair. Alléluia. Ok, nous allons prendre notre thème. Il m'a été demandé
ce temps de 21 jours de jeûne. Alléluia. Dieu est fidèle. Je vais tout juste paraphraser, conclure sur ça. Et le thème de ce matin est intitulé le thème l'ascension prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Daniel pour pouvoir faire un lecture résumé. Alléluia. Et puis nous allons continuer dans notre thème du jour. Daniel 9, au verset 21 jusqu'à verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour couvrir ton intelligence. Le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Le verset 25. Le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Le verset 27. C'est livre. Merci. Amen. On peut se rasseoir. Merci encore. Pouvons-nous acclamer la parole de l'Éternel, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Ici, on nous parle de notre cher bien-aimé, le prophète Daniel. Alléluia. Alors que Daniel se trouvait dans un pays étranger, à Babylone, Dieu fera la grâce à Daniel de pouvoir comprendre la vision et de le mettre en pratique. Alléluia. Il dit dans le livre de Daniel 9, verset 21, je reprends. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu récemment. Alléluia. Donc auparavant, Daniel avait eu la visitation de l'ange à Gabriel. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre toujours de Daniel, le chapitre 3, Daniel 9, le verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant. Alléluia. Amen. Le sac, il a pris le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles.
nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le début de notre chapitre 9 nous parle que David, autant pour moi Daniel, cherchait à comprendre ce qui devait arriver. Alléluia. La Bible dit, il a commencé à prendre une attitude, des temps de prière, des temps de recherche. C'est là où il a été visité par l'ange. Alléluia. Bien-aimé, c'est facile parfois quand on donne une direction, soit une prophétie. On se dit, oui, la prophétie nous a été donnée, c'est normal. Mais Daniel savait que le prophète Jérémie avait prophétisé que le peuple devait sortir de Babylone pour s'y rendre en Israël. Alléluia. Et il s'avère que Daniel se trouvait à Babylone. On peut être au même endroit et ne pas avoir la même attitude. Alléluia. On peut se retrouver dans une même situation, mais la façon de traiter la situation ne sera pas la même envers tout le monde. Alléluia. On peut traverser les mêmes difficultés, mais mon enthousiasme, ma façon de faire ne sera pas la même façon que mon voisin. Alléluia. La Bible nous dit que Daniel à Babylone n'a pas eu le temps à se laisser distraire. Il était focalisé dans les Écritures. Il a commencé à méditer la parole de Dieu. Il a commencé à ouvrir les Écritures, à pouvoir méditer, à comprendre quel sera le temps. Alléluia. Parce que la prophétie avait été déjà annoncée par la bouche de notre prophète Jérémie. Alléluia. Et Daniel a commencé à prier. Pourquoi nous sommes encore ici en captivité? Et je peux dire que le prophète Daniel s'est posé des questions. Pourquoi ma situation dure encore? Pourquoi ces genres de difficultés? Pourquoi notre situation n'arrive pas à changer? Il y avait une parole qui a été libérée dans le monde invisible par un prophète. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous dit souvent, ce que tu as reçu dans la prière, tu peux que l'entretenir aussi, rien que dans la prière. Alléluia. Alors que, en méditant la parole de Dieu, Daniel ne s'est pas arrêté là. Bien aimé, c'est quand on obéit, la révélation arrive. Il est en train de lire. Il fallait que le peuple puisse faire ce 70 ans à Babylone. Alléluia. Mais dans nos calendriers charnels, le diable ne peut pas te laisser sans ajouter ses intérêts. L'ennemi avait encore ajouté 2 ans. Alléluia. Il avait encore ajouté les autres années. On peut être ensemble dans une maison. Il y a parfois l'autre qui peut saisir la révélation et l'autre peut veiller même pour l'accomplissement de cette révélation. Alléluia. On ne peut pas tout faire. Alléluia. Et Daniel était le genre qui veillait sur la parole. Et la Bible nous dit, quand il a commencé à prier,
récit du prophète Jérémie, il s'est dit en lui-même, mais tiens, le temps était déjà arrivé. Alléluia. Et je fais quoi au Gabon? Je fais quoi à Libreville? Je devais me rendre déjà à Madagascar. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, parfois nous nous retardons dans une situation que Dieu avait déjà accomplie. Parfois on essaie de tirer les ficelles pour rafistoler parce que nous nous aimons trop le confort. Alléluia. Un homme qui ne prend pas de risque, une femme qui ne prend pas de risque, ce n'est pas une femme qui est appelée à être leader ou à être, je peux dire, sur la tête des autres. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il ne tient pas compte de tes faiblesses. Il ne tient pas compte de ton raisonnement. L'objectif, tu dois seulement obéir et accomplir sa volonté. Alléluia. Alors que Daniel se leva, il avait commencé à prier. Et c'est au chapitre, c'est au verset 21. C'est là où il commença. Je parlais encore dans ma prière. Que faisait Daniel? Quel genre de posture que Daniel avait eu ce jour-là pour déranger le ciel? Quel genre de posture tu as l'habitude de prendre dans ta maison quand tu pries, quand tu adores le roi de gloire? Mais Daniel n'a pas pensé aux autres. Il était question premièrement de sa destinée. Deuxièmement, il était question de la destinée de son peuple. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église parce que Dieu veut te voir toi seul. C'est vrai que Dieu passe par toi pour pouvoir bénir les autres. Mais, bien aimé, ta responsabilité c'est d'être vrai et sérieux dans la présence de Dieu. Daniel avait pris la posture de se mettre à genoux. Il priait 3 fois. La Bible nous dit, quand il a commencé à prier, à intercéder, à simuler son cœur vers le roi de gloire, le ciel ne peut pas rester dans le chaos. Le ciel ne peut pas rester dans le silence. Quand un homme ou une femme rempli d'amour commence à chercher le créateur de toutes choses, bien aimé, le ciel se met en mouvement. Le ciel est obligé de garder le calme. Les anges obligés de s'arrêter un temps soit peu. Parce qu'il y a un homme sur la terre qui est en train d'intercéder, qui est en train de prier, pas pour lui, mais pour la délivrance de la nation. Alléluia. Daniel a couché le surnaturel sur son trône. Et la Bible nous dit, quand l'homme Gabriel, et je n'ai pas eu le temps de chercher le prophète, l'homme Gabriel, pourquoi l'homme est Gabriel? La Bible nous dit que c'est l'ange que l'Éternel avait envoyé chez Marie à Nazareth. Mais ici on nous dit l'homme Gabriel. Et je ne sais pas, prêtez-moi l'expression. Et si c'est un homme qui est devenu un ange, ou c'est Jésus, la théophanie. Alléluia. Amen, amen. Les choses de l'esprit sont compliquées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous assure, nous on aime ça. Et dit non, toi aussi. Tu es devenu encore homme comment? Alléluia. Et chez Marie, on nous dit l'ange Gabriel. Mais ici, tu modifies homme Gabriel. Mais Jésus, dis-moi la vérité que c'est toi toujours. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, avançons. Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. La Bible nous dit
l'homme Gabriel que j'avais vu en amont, gloire à Jésus, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. D'un vol rapide. Les choses de l'esprit ne se font pas selon la chair. Les choses de l'esprit se font à la vitesse de l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Quand c'est la vérité, le ministère des anges t'entoure. Il m'instruit et s'entretenant avec moi, il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Les gens, ils aiment ça. Alléluia. Ne vous en faites pas. Ce matin, il le fera encore. Alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, virgule. Lorsque tu as commencé à faire quoi la sœur Carmela, à prier, la parole est sortie. La parole est l'esprit. On ne peut pas stopper la parole. On ne peut pas étouffer la parole. La parole est une sémence. Et la parole ouvre le ciel. Lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie de ta bouche. C'est moi qui ajoute la bouche. Alléluia. Et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Là aussi, il y a question. Nous allons voir. Alléluia. Gabriel ne peut pas me dire: je suis un bien-aimé. Je connais le monsieur qui a son langage là. Alléluia. Alléluia. L'ange ne peut pas te dire bien-aimé. Le bien-aimé, c'est celui qui te connaît bien. Le bien-aimé, c'est celui qui a eu le temps de s'entretenir avec toi. Alléluia. Et celui-là qui pourra même te dire: bien-aimé, prophétesse Tassena, parce que nous avons l'habitude de nous entretenir dans le secret. Tu ne peux pas m'appeler bien-aimé comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la parole est simple. On va loguer. Alléluia. Il fallait qu'on ouvre l'esprit de Daniel pour pouvoir comprendre la suite de la chose. Parce qu'il y avait des événements qui devaient arriver par la suite. Un chrétien averti, un homme averti, un homme qui prie, qui est averti, ne peut pas tomber dans des surprises inexprimables. Oh, ça m'est arrivé. Comment? Est-ce que tu étais à ton poste? As-tu eu le temps de prier ou de méditer la parole? Question. Lui, il méditait. Il n'avait pas son père et sa mère à Babylone. Et la Bible nous dit même que ses parents étaient juifs, puis judaïstes, puis ils étaient aussi convertis. Alléluia. Et lui, il n'avait pas de femme. Il était comme Paul. Alléluia. Mais toi, tu te donnes l'opportunité de jeûner pendant 21 jours. Et nous nous trouvons encore des raisons de pouvoir nous asseoir chez nous et dire que non, prochain jeûne, en tout cas, j'ai l'habitude de jeûner chez moi, je verrai. On cherche toujours des formules. Dieu n'est pas dans nous. Dieu n'est pas dans nos formules. Il me l'a dit. Il dit: je suis débiteur de personne. Bénédiction. Arrête ce que tu penses là.
personne. Et nous passons notre temps à vouloir persécuter Dieu dans nos prières. Seigneur, faut faire. Seigneur, faut faire. Ici, je vais relever quelque chose. L'obéissance de Daniel a poussé le ciel à réagir. Depuis quand tu pries là, même toi-même, même ce matin, est-ce que quand tu pries, ta conscience, ton homme intérieur te dit que, oh oui, là, vraiment, ta prière a été exaucée? Oh, nous prions vaguement. Il est temps que ça change. Parce que la prière de Daniel a produit des prodiges et des miracles. Le peuple était sorti. Je ne vais tout juste pas passer. Il faut l'obéissance. Tu as lu. Mais quand on finit de lire, il y a l'action qui arrive. On ne peut pas méditer et rester au même endroit. On ne peut pas recevoir des instructions et croiser nos bras et nos mains. Ah oui, c'est le pasteur Assoumou qui le fera. Ah non, peut-être que c'est ma soeur qui le fera. Non, bien-aimé. Il est question de ta destinée. Les autres étaient peut-être dans la distraction pour essuyer leurs mains avec le vin du roi, avec la nourriture du roi à Babylone. Mais Daniel, ce n'était pas son cas. Daniel cherchait l'approbation de Dieu. Alléluia. La phrase, il est temps. Et je peux vous dire que le travail que Daniel a eu à faire, ça arrive bientôt l'accomplissement. Si tu restes dans le livre de Daniel, que tu prends Apocalypse, tu verras la même chose. Les choses sont en train de bouger. L'enlèvement arrive bientôt. Il ne faut pas suivre. Quand tu entends quelqu'un est mort là-bas, elle ne dit pas que, en tout cas moi je... Oh non, je sais que Dieu a joué le mandat. Quel mandat? Quel mandat? Non. Personne ne peut dire que je serai éternel sur la terre. On ne joue pas avec l'homme invisible. C'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Donc notez l'obéissance de Daniel a fait bouger le trône. Et quand il a obéi, il s'est attaché à la prière. Parce que l'obéissance attire la prière. L'obéissance engendre même la prière. Tu ne peux pas obéir sans manifestation. Et la prière te pousse à être humble. Parce que dans le chapitre 10, nous dit ici, au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre, là où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Là maintenant on parle de Jésus. C'est bizarre. Il n'était pas encore arrivé sur la terre. Mais là c'est le plus large de la prière, le chapitre 10. Il dit, à cause, tu as voulu comprendre. Et t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. L'humiliation, quand on s'humilie devant le Créateur de toutes choses, il ne peut pas rester assis pour ton cas. La Bible nous dit que Daniel avait pris des sacs, la cendre, la tutu de jeûne. Nous ne jeûnons pas pour nous faire voir. Nous ne jeûnons pas parce que j'ai reçu le don de jeûner. On jeûne premièrement pour soi-même, pour ton intégrité, pour ta consécration. Alléluia. Il fallait que Daniel commence à comprendre et assimiler
son cœur pour les choses du royaume. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté. Là, on parle de qui encore? Oh my God. Et un jour, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Là aussi, prochainement. Un pays, dans chaque pays, il y a des gardiens spirituels. Dans chaque quartier, il y a des gardiens spirituels. Le roi de Perse que vous entendez là, c'est vrai qu'il y a le roi physique, mais le roi de Perse spirituellement. Bon, là la sorcellerie, là on se comprend. Alléluia. Amen, amen. Donc lui ne voulait pas que les temps de prière de Daniel puissent être exaucés. Il y a des moments où tu pries chez toi, l'exaucement ne se manifeste pas. C'est pas parce que tu as eu à prier mal, mais parce que les forces des ténèbres ont interféré ta communication avec le ciel. Alléluia. Et c'est pour cela Daniel a insisté. La Bible dit qu'il a insisté. La prière nous pousse aussi à insister. Tu ne peux pas prier 2 ou 3 jours. Tu es fatigué. Tu viens un dimanche, l'autre dimanche, je vais laver mon linge. Le jour de ta mort là, ton linge là, c'est même les voisins. Alléluia. Toi qui n'aimes pas partager les habits, tout c'est pour toi. Ah, je te rassure. Ah, le jour là, les bijoux qu'on cache là, on attend. Quand on va faire agrandir le temple là, je mettrai ça. Ce jour-là, la personne que tu n'aimes pas voir dans ta famille, c'est la personne là qui viendra même supplier peut-être ton mari. Ou peut-être supplier même que s'il te plaît, est-ce qu'on peut récupérer les choses de notre nièce? C'est une parenthèse. Alléluia. Non, soyons vrais. Pourquoi voulons-nous faire semblant? Alléluia. Dieu ne fait pas semblant avec nous. Daniel était vrai avec l'Éternel. Vous voyez, quand les choses arrivent à bouger dans nos vies, parfois c'est quand on est vrai avec Dieu. Il a obéi. Il s'est laissé aller. Il n'a pas raisonné. Est-ce que la prophétesse, la vision, la vient de Dieu on va essayer de voir, parce que tu dois nous expliquer un peu. Est-ce que... Alléluia. Mais moi aussi je suis victime. Alléluia. Daniel était victime. Je peux dire du sort de sa nation. Quand c'est toi que tu as établi dans ma famille, pourquoi veux-tu que d'autres personnes puissent faire à ta place? Mais lève-toi. Prends ta position de leader. Pas pour écraser, mais pour établir l'ordre dans la paix et dans l'obéissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'était ça, le résumé de Daniel. Après il a prié et l'Éternel est venu. C'est vrai qu'il fallait ouvrir l'esprit. Dieu l'a fait. Et Daniel a eu la victoire. Amen, amen. Et le peuple était libéré. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore, voici l'homme. Toujours l'homme en question était dans l'histoire de Daniel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut rester tranquille? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en résumé, je vais noter cela. L'obéissance de Daniel lui a poussé d'aller prier
Après la prière engendre l'humilité. Alléluia. Parce qu'un cœur humble, c'est un cœur béni. Un cœur humble, c'est un cœur qui transporte le roi de gloire. Alléluia. Il a dit dans le livre des Samuels, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des moments où nous tenons sur cette estrade, y compris moi et d'autres aussi. Nous confessons des choses, mais quand on voit te dire et te faire, c'est pas la même chose. Alléluia. Obéissant. Alléluia. Et quand il s'agit de faire les annonces aussi, soyons vrais avec Jésus. Et je ne peux pas venir faire l'annonce là où moi-même je serai incapable d'accomplir ou d'obéir. Alléluia. Réfléchissons peut-être cette fois avant d'y parler ou de poser les actes. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas donner de l'air, que ce soit mon